Au commencement, la forêt amazonienne. L'Amérique du Sud est le berceau du cacao. C'est aux confins de la jungle péruvienne que Stéphane Bona traque les pépites qui donneront à ses créations leur goût unique. Ce que je recherche au Pérou, ce sont des cacaos qui n'auraient pas encore été découverts ou qui auraient été oubliés et qui ont des qualités gustatives extraordinaires, avec des toutes petites productions, mais une histoire, des planteurs qui soient à même de les chouchouter et d'apporter ce qu'il y a de mieux dans ces cabosses. Les cabosses, ce sont les fruits du cacaoyer. Chacune d'entre elles contient une soixantaine de fèves. En les goûtant, au pied même de l'arbre, Stéphane parvient déjà à imaginer les saveurs qu'elles vont exhaler. Celui-ci m'intéresse beaucoup. Ok. Combien de temps faut-il pour obtenir une production avec ce type de cacao? Il faut au moins 3 ans. C'est au bout de 3 ans que tu commences à avoir des fruits. Et il y a quelque part vraiment l'esprit d'exploration. Par exemple, pour venir ici, nous avons fait des heures d'avion, ensuite 5 heures de voiture, on a marché, on s'est perdu dans la jungle pour finalement arriver sur cette plantation qui est extraordinaire. Pour quelques paysans péruviens, la culture du cacao commence à remplacer celle de la coca. Depuis bientôt 10 ans, en valorisant cette production et en y mettant le prix, Stéphane accompagne le changement. Des liens forts se tissent avec les producteurs. Ce jour-là, le chocolatier français leur fait goûter une tablette issue de leur plantation, presque une découverte pour Manuel. Il n'a mangé du chocolat qu'une seule fois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va de la douceur à l'amertume, lentement, avec toute une palette de parfums intermédiaires qui ne se mélangent pas et qui sont très différents les uns des autres. Exactement. C'est dans l'atelier du chocolatier à Voiron que les fèves vont enfin s'exprimer. Une tradition qui se perpétue depuis 6 générations. Mon arrière-grand-père Félix était liquoriste et confiseur de profession. Il a eu, si j'ose dire, une espèce d'éclair de génie. Il a en 1883 commandé un casse-cacao Tarare en Suisse. Il l'a reçu en 1884 à Voiron. Et à partir de là, il a commencé à transformer le cacao en chocolat. Première étape de cette transformation, la torréfaction. Les fèves cuisent lentement dans cette machine. Pas question de les griller. Il faut minutieusement régler la température et la durée. Un processus que très peu de professionnels maîtrisent aujourd'hui. La France est le pays du monde dans lequel il y a le plus d'artisans qui transforment le cacao en chocolat. Cependant, nous ne sommes que 5. Débarrassées de leur enveloppe, les fèves sont alors broyées, concassées pour donner naissance au chocolat. Le conchage, un long brassage, permet d'éliminer l'acidité. Ensuite, les artisans mélangent traditionnellement diverses origines. Mais là encore, la maison Bona innove. Un siècle après sa création, le père de Stéphane change la donne. Le principe des grands crus a été créé en 1983 afin de pouvoir célébrer le centenaire de la maison Bona et de la famille Bona dans le chocolat. 10 ans après, il n'y avait pas en France un seul magasin vendant des chocolats
qui n'avait pas de chocolat en pure origine. Ça a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du chocolat noir. Ce tournant s'incarne désormais dans 54 grands crus de chocolat noir et 3 de chocolat au lait. Mexique, Brésil, Haïti, Madagascar, Indonésie, florale, fruitée, boisée. La palette de saveurs, prête à toutes les rêveries. J'ai énormément de mes clients qui me disent « Tiens, par exemple, lorsque j'ai goûté le cacao Real del Soconusco, en fermant les yeux, je me suis rappelé du jour où j'ai appris à faire de la bicyclette sans roulette. Bien évidemment, je suis tombé et mon père m'a offert un morceau de chocolat pomme de terre et j'ai retrouvé cette sensation au palais. » J'ai coutume de dire que je vends la machine à remonter dans le temps, la moins chère du marché et surtout la plus performante. Innover sans oublier les saveurs d'antan, c'est aussi la devise en pâtisserie. Des gâteaux comme le Sphinx ou l'Antinéa ont plus d'1 siècle. Ils font partie de l'engouement des Français pour l'Égypte et l'Atlantide, qui remonte aux années 1850. L'âme de la maison, c'est aussi la boutique de Voiron. La même adresse depuis sa création. Au fil des ans, la famille Bonnat a su en conserver l'esprit, mais sa renommée dépasse largement les frontières aujourd'hui. De l'Angleterre au Japon, le chocolat Bonnat fait le bonheur des connaisseurs de plus de 50 pays. La devise de la maison Bonnat est « Ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme ». Ces chocolats, ces tablettes sont vraiment merveilleuses. Il est très dense, il a une personnalité vraiment qui te marque. Tu le manges et tu vas jamais l'oublier.